Alors c'est une allusion donc à l'éviction de Nicolas Sarkozy puis de François Hollande. Il est en train de poser une question qui nécessite de comprendre en fait que le système est mutagène. C'est-à-dire qu'il sait remplacer au fur et à mesure les marionnettes et en ce sens, il y a une survie de toute façon du même système sous des apparences différentes. Comprendre les doublures de Nicolas Sarkozy, ici il vise François Fillon, et de l'autre, sur la doublure de Hollande, il vise Macron. Pour Macron, c'est un peu plus complexe. Il est clair que Fillon, euh, il faut être assez pragmatique quand on prend ces choses-là. Bien sûr, ils sont animé par les. Il est clair que François Fillon, ayant été Premier ministre de Sarkozy durant toute l'ère Sarkozy, il ne peut que difficilement se désolidariser de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une évidence. Cependant, à 10 ans d'intervalle, il faut surtout comprendre qu'on va nous refaire exactement la même campagne que Sarkozy avec les mêmes artifices, c'est-à-dire le patriotisme, le méchant islam, mais en même temps, il y a autre chose qui se profile derrière, qui est de nature économique. Et c'est là où il faut comprendre le jeu subtil qui va être joué entre Fillon et Macron. Macron, c'est un peu plus complexe qu'une doublure de Hollande. Néanmoins, c'est un pur produit des intérêts qui ont poussé Hollande. Qui ont poussé Hollande parce qu'il n'était pas très compétent, qui l'ont poussé ensuite à se faire détester, mais ça fait partie du scénario. C'est-à-dire que les gens doivent être lassés du socialisme pour maintenant, à présent, se lancer à corps perdu vers le thatcherisme de Fillon ou la social-démocratie, qui sera globalement de la même inspiration avec les Rothschild derrière, de Macron. C'est-à-dire que nous allons avoir une apparence de choix, un agenda dual, mais un même résultat. La polarisation gauche-droite sera en fait le même résultat à terme. L'enjeu, c'est comme un grand gouvernement central à venir. Il y a des jeux d'autres personnels politiques autour, mais globalement, il s'agit d'amener le peuple français, dans un sens comme dans l'autre, à la destruction du modèle français. Pour bien comprendre ce modèle français-là, il faut comprendre que c'est à la fois un État puissant et un secteur privé puissant. Mais aujourd'hui, par le ravage idéologique, pour beaucoup de raisons différentes, les Français eux-mêmes n'ont même plus de vision de leur propre modèle et vont se faire imposer, par méconnaissance de leur propre histoire, un modèle qui ne va amener que la destruction de la France. Et j'ajoute une chose, c'est que Thatcher plus les migrants, plus l'immigration non contrôlée, ça donnera une guerre intérieure en France, c'est-à-dire une horizontalisation des luttes où les Français détruits socialement seront opposés à des immigrés qui feront que lorsque on a des troubles au quotidien, il faudra que je vous raconte des anecdotes de ce type-là, mais lorsque globalement on subit les petites luttes du quotidien, on pense beaucoup moins à qui ont été les planificateurs de cette petite lutte. Il y a bien un complot contre globalement le modèle français, le modèle d'équilibre entre public et privé, le vrai modèle économique et d'État français. Mais Macron, Valls, Montebourg, ajoutons-y Fillon et beaucoup d'autres, enfin, les candidats principaux qui sont les mieux connus et qui ont le plus de chances d'être élus, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, co-responsables de ce qui arrive de ces deux quinquennats qui se suivent, celui de Nicolas Sarkozy et de Hollande. Ils étaient tous en première ligne, en tant que ministre, première ministre. Cela ne les disqualifie-t-il pas, Bien, c'est la réponse complémentaire à celle que je venais de faire avant. Bien sûr que d'un strict point de vue théorique, il devrait être disqualifié en admettant qu'il y ait ce principe de co-responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité indivise d'un gouvernement. C'est-à-dire que là, on a vraiment une pièce de théâtre avec les uns et les autres qui sortent du gouvernement pour dire tantôt qu'ils en font partie, puis qu'ils en sortent, puis qu'ils se désolidarisent, puis qu'en fait, c'est pas exactement ce qu'ils auraient voulu faire. Tout ceci n'est qu'un jeu de théâtre. Bien sûr que, d'un strict point de vue logique, il devrait être disqualifié. Mais il faut bien comprendre le système comme un système de cooptation des dirigeants. C'est-à-dire que, encore une fois, les marionnettes sont interchangeables. Macron, c'est subtil parce que Macron sert à débrancher Valls. En même temps, Macron a des soutiens puissants derrière lui. Je pense que Valls sera évincé. Par contre, Montebourg a un rôle
par rapport à Jean-Luc Mélenchon du côté de l'extrême gauche, Montebourg n'a pas d'appareil derrière lui, mais il a une propension à prendre puis jeter les idées nouvelles. Il a promu des idées relevant du patriotisme économique et il s'agissait un peu de faire en sorte que le Parti socialiste ne perde pas trop de voix de l'extrême gauche. Ceci dit, du côté de l'extrême gauche avec Mélenchon, c'est un jeu de déflexion. Mélenchon est un déflecteur qui a pour but de capter les voix potentiellement patriotes, qui iraient vers la soi-disant extrême droite, c'est-à-dire les partis potentiellement patriotes. Si on fait la liste en fait des personnalités socialistes, je pense réellement que c'est Macron qui aura les plus puissants soutiens. Ça m'étonnerait vraiment que Valls passe, mais dans tous les cas, Macron est le nouvel agenda de remplacement pour avoir une gauche à peu près crédible, mais surtout une gauche nouvelle. C'est-à-dire qu'on va nous vendre le personnage le plus éloigné du socialisme dont se revendiquait François Hollande, mais qu'en fait il va faire évoluer le Parti socialiste vers la social-démocratie, c'est-à-dire une apparence de démocratie molle qui est en fait tout à fait libérale dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire on pourrait dire ultra-libérale. On va avoir vraiment un jeu parallèle avec Fillon de l'autre côté. Donc si vous joignez les deux réponses que je viens de vous faire entre Fillon juste avant et Macron à présent, vous comprenez encore une fois qu'on nous sert un agenda en apparence dual. Vous avez le choix entre la gauche et la droite qui sont très différents. Mais en fait, et ça c'est une influence qui vient du lobbying européen qui vient de Bruxelles, en fait ça sera bonnet blanc et blanc bonnet, le même libéralisme qui sera en fait de l'ultralibéralisme. Il faut bien comprendre la différence. Le libéralisme, c'est l'initiative et la vraie liberté. La liberté d'entreprendre, l'initiative et l'État qui agit en coopération avec les acteurs de la société civile. L'ultralibéralisme, globalement, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire la liberté de la loi de la jungle qui fera que les petits seront écrabouillés. Et si nous ajoutons ce que je vous ai énoncé juste avant, les migrants et l'immigration qui est réellement destructive au quotidien en France, vous aurez réellement l'agenda de la démolition de la France, c'est-à-dire une future guerre civile, en fait plutôt une guerre intérieure qu'une guerre civile, puisque n'étant pas livrée entre citoyens, mais entre populations artificiellement importées d'une part et entre citoyens français d'autre part. Comprenez donc bien la clé de lecture derrière. C'est réellement un complot mondialiste contre le modèle français. Et je pense que le monde entier sera surpris quand nous aurons des tensions en France, des tensions qui sont, à vrai dire, camouflées jusqu'à présent, mais qui sont, je peux vous l'assurer, très craintes par les milieux d'influence français.